Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 17 au 23 juillet. Et le 17, nous avons une nouvelle lune en cancer. Donc, vous pourrez aller voir l'explication de cette nouvelle lune. Alors, on va voir quelle va être la planète qui nous accompagne pour cette semaine. Alors, j'ai l'impression qu'il nous manque des cartes. 3, 6, 8. Alors, elles doivent être mélangées aux autres. Alors, 3, 6, 8. Il nous manque des cartes. Allez, voilà. Et voilà. Voilà, il nous a manqué des cartes. Alors, on commence. Je repars. Quelle est la planète qui nous accompagne? Donc, du 17 au 23. Allez. 17 au 23, c'est la lune. Ah ben oui, puisqu'on est dans les énergies de cette lune en cancer, la lune, c'est les émotions. C'est notre inconscient, tout ce qui peut nous remuer. La lune peut représenter la mère, peut représenter vous, mesdames, en tant que femmes. Alors, quelle est la planète qui accompagne la lune cette semaine? La lune et le soleil. Vous savez, quand on joue à la lune et le soleil, 1, 2, 3, la lune et le soleil, et bien là, c'est la lune et le soleil. Donc, c'est le conscient et l'inconscient. C'est vraiment l'image de, c'est étonnant ces cartes. Quand vous regardez la nouvelle lune, il y a la lune et le soleil qui sont vraiment là. La lune en cancer et le soleil en cancer aussi. Voilà, attendez, je cherche mes explications. Je vais commencer à faire justement cette explication de la nouvelle lune. Alors, je regarde la nouvelle lune en cancer. Donc, tous les deux sont à 24 degrés 56, 25 degrés en cancer, opposé à Pluton. Donc ça va remuer un peu cette pleine lune, hein, parce qu'en face on a Pluton, qui est la planète des transformations, de la mort, des décès, de laisser partir des choses. Donc lune, soleil, nouvelle lune en cancer. Et je vais voir un peu ce que nous proposent les encore. Alors, la lune en cancer. Là, la lune, on a lune Saturne, où on peut se sentir très mélancolique. On peut être dans la perte de quelque chose. On peut se sentir frustré, lune Saturne. Et là, le soleil, soleil Mars. On peut se sentir frustré par rapport à l'homme, par rapport au partenaire. Ou alors, ça peut être même par rapport à des choses que l'on veut mettre en place. Saturne, Mars, c'est deux énergies, les deux planètes qui ont des énergies totalement opposées. Saturne, c'est les frustrations, les freins, la restriction, et Mars, c'est l'élan. Donc on peut être frustré dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut mettre en place. Il peut y avoir des transformations à faire surtout, puisque là on a Lune, Soleil opposé à Pluton. Alors, je vais mettre une carte, là on a le Sagittaire, Lune, Soleil avec le Sagittaire, parce qu'on a envie, d'ouverture, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de voyage, on a envie de nouveaux horizons avec cette carte du Sagittaire. C'est vraiment peut-être de l'étranger, de nouvelles cultures, de recherche d'une certaine spiritualité, d'autres choses. On a des idéaux, voilà, on est plein d'idéaux. Et avec Saturne-Mars, on a Bélier, et oui, on aimerait foncer, faire plein de choses, mais Saturne, il est là. Alors, Bélier, Mars et Bélier fonctionnent très bien ensemble, puisque Mars est la planète du Bélier, mais Saturne, c'est les freins. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui nous bloquent. Lune, Saturne, c'est des frustrations, c'est des pertes de certaines choses. Ça peut être de la mélancolie qui est là. Et là, on a Saturne et le Bélier. On a quand même deux signes de feu encore qui sont aussi présents là pour cette semaine.
pour les énergies de cette semaine, puisque maintenant je fais ça aussi avec l'oracle astrologique, et on a vraiment une envie de bouillonnement. C'est vrai que là, l'été est là, on a envie de bouger, on a envie de changer, on a envie de faire des choses, on a envie de se lancer dans plein de choses, mais c'est un peu compliqué. Alors, j'ai l'impression qu'il me manque une carte encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'est les planètes. Voilà. Ah, pardon. Hop, là, ma caméra a failli tomber. Hop, allez. Je la remets comme il faut. Voilà. Alors, je vais reprendre encore un signe pour mettre au milieu. Et on a le cancer. Et là, c'est la famille. Alors, ce qui peut nous freiner, c'est la famille. On peut avoir des freins à cause de ça, à cause de la famille. Il peut y avoir la mère, les enfants, les grands-parents, les personnes âgées. Alors, ça peut être aussi, on peut bouger. Ça peut nous dire plein de choses, en fait, tout ça. Ça peut nous dire que les freins peuvent venir de la famille, ça peut venir de certaines personnes âgées. On peut aussi bouger, là, pour aller voir la famille. On peut se déplacer. Et là, ce qui nous empêche d'avancer, ça peut être les parents, les grands-parents, des personnes âgées qui sont là, qui sont à notre charge, qui nous empêchent d'avancer, les personnes âgées. Et là, on dit qu'il faut vraiment mettre de l'amour, ramener un certain équilibre. Il peut y avoir aussi des démarches, vous pouvez avoir des démarches à faire, des démarches administratives. Là, hein. Soleil-Mars, c'est des démarches administratives. Et je vais mettre une carte ou deux peut-être, je ne sais pas, j'ai dit une, mais de l'oracle des anges. Alors, j'aime bien de toute façon, ce jeu me plaît beaucoup aussi, des anges, mais l'oracle astrologique, je trouve qu'il parle beaucoup. Alors, on a la carte du sauvetage. Alors, cette carte, il nous dit qu'on doit aider des personnes, on doit porter des choses. Alors, ce qui peut nous bloquer, c'est qu'on a des responsabilités. On doit porter, peut-être, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des déplacements qu'on peut faire par rapport à des personnes âgées. Ces déplacements peuvent être changés, peuvent être perturbés par rapport à ça. Vous êtes obligé de vous occuper de certaines personnes. Donc ça nous parle de contraintes. Et là, il peut y avoir autour de vous, vous pouvez apprendre une naissance ou il peut y avoir un nouveau départ pour vous. Alors ça, c'est un nouveau départ d'un point de vue démarche avec le Soleil, Mars et la Balance. Donc ça peut être un nouveau départ. Sagittaire et Bélier, c'est on agit pour nos idéaux, on agit pour quelque chose qui nous motive. Et là, il y a un nouveau départ avec vraiment une chance. C'est vraiment une belle opportunité d'un point de vue administratif ou d'un point de vue même, ça peut être aussi financier. Et là, sur la carte du sauvetage, nous avons, il y a un voyage. Alors, vous avez pu prévoir un voyage, comme je vous le disais tout à l'heure, et les choses ont pu être bouleversées. Mais le voyage revient, donc il y a aussi le Sagittaire, c'est les voyages, c'est les déplacements pendant l'été. Il y a un déplacement qui est prévu. Et on a la carte de l'ambition qui vient dessus. On dit que vous avez prévu quelque chose aussi peut-être sur plus loin, sur du long terme. Il y a un voyage avec l'ambition, ça peut être un voyage, ça peut être une opportunité aussi professionnelle qui peut être là et qui peut être présente pour vous. Voilà pour ce tirage. Alors, hop, et avec le tarot de Marseille, on va voir les finances, amour, santé, travail. Allez, hop, hop, hop. Attention de ne pas les mélanger. Après, voilà. Alors, voilà. Alors, le soleil. Le soleil en cancer. Le foyer, la famille et le travail sont importants pour cette semaine avec cette lune, cette nouvelle lune en cancer. Allez, le tarot de Marseille. Alors, finance, amour,
santé, travail. Allez. Du 17 au 23 juillet. Alors, finances, amour, santé, travail. Alors, finances. Pour les finances. Alors, les finances, ça peut être, on peut être en train de soit chercher un financement, ou ça peut être, on peut être un peu ric-et-rac en ce moment, hein, ça peut être un peu, attention à se faire des économies, hein, c'est surtout ça. Et là, on a l'amour, il y a un renouveau. Vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone de personnes, voilà, ça peut être un renouveau, ça peut être une nouvelle rencontre également, hein, pour vous. La santé, ben, on a toujours le pendu. La semaine dernière, on avait le pendu, rien de nouveau, hein, ça ne dit rien de nouveau, ou alors ça peut être, comme je vous disais, des blocages pour certaines personnes. Les choses n'avancent pas. Si vous aviez un dossier médical en cours, les choses peuvent être en statu quo. Et le travail, il y a une transformation, il y a un changement qui est annoncé. Il peut y avoir des nouvelles choses qui se mettent en place. Ça dit qu'il y a une cassure ou une transformation. Alors, je vais reprendre une carte sur chaque. Alors, l'ermite, on va voir ce qu'il nous dit pour... Alors, pour les finances, oui, voilà, on nous dit que l'ermite et la force, on dit que la situation elle est un peu tendue, plutôt d'un point de vue financier. Hein. Il y a des choses qui sont loin d'être maîtrisées, donc c'est un petit peu compliqué pour cette semaine, le côté financier. Le côté amour, alors là, on nous parle de renouveau, ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des appels de quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissiez, quelqu'un qui fait partie de votre vie et ça vous remue, ou alors vous avez entendu des choses sur cette personne et ça vous chagrine. Et là, la santé, donc c'est l'attente. Bon, le soleil, on nous dit que les choses se passent bien. Hein, de toute façon, votre santé, pour l'instant, c'est en stand-by, mais les choses sont bien. Votre santé, pas de souci avec le soleil. Et là, on nous dit qu'il va y avoir un changement, une transformation. Ça peut être un changement financier aussi pour vous, d'un point de vue travail. Voilà pour la semaine, hein, de ce côté finance, amour, santé, travail. Et avec l'améthyste, l'oracle, alors les petites breloques et mon tapis. Mon tapis est là. Voilà, voilà. Alors, tout ça, et je vous mets les breloques pour la semaine. Alors, hop. Voilà, hop. Alors, pour cette semaine, nous avons une feuille, le balai et l'enveloppe. Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental, alors, je crois que vous ne voyez pas tout, donc la feuille, le balai et l'enveloppe. Hop, je vais tomber celle-là. Alors, d'un point de vue sentimental, du 17 au 23. Alors, hop. Voilà, on va en mettre 2 sur chaque. Et l'oracle d'ange pour les sentiments aussi. Il nous aide aussi pour les sentiments. Allez, hop là. Pour les sentiments, qu'est-ce qu'ils disent? Toc. Et voilà. Allez. Oh mince, décidément, ma caméra ne fait que tomber. Pardon, aujourd'hui, je fais que des bêtises. Je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, on ne voit plus l'enveloppe. Hop, je pousse tout. Voilà, je remets tout. Alors, pour la petite feuille là, nous avons alors un cœur blessé. Donc, on dit que vous avez votre relation sentimentale vous a fait pleurer, vous avez du chagrin, vous avez des blessures par rapport à votre relation sentimentale, que vous êtes
Ça vous a mené un peu à un genre de dépression ou alors comme un burn-out, qu'il faut vous faire aider, qu'il faut réagir par rapport à cette situation et surtout dans l'état dans lequel vous êtes, parce que vous aviez prévu des choses dans votre relation sentimentale qui certainement ne sont pas passées. Vous aviez projeté de faire des choses avec votre partenaire et ces choses n'ont pas eu lieu, ne se sont pas faites. Et en fait, votre vie s'écroule. Voilà. Tout ce que vous aviez projeté, c'est un peu comme un château de cartes qui s'écroule avec cette carte. Avec le balai, nous avons encore la carte de Peace and Love qui revient souvent cette carte de sérénité, d'amour, de paix, que votre relation se passe bien, mais qu'il y a quand même un manque de dialogue, vous vous sentez malgré tout un peu seul, vous êtes deux, mais votre relation, vous êtes un peu isolé quand même, la communication manque pas mal, il y a aussi pas mal de silence. Et là, on nous dit que vous êtes plus quelqu'un qui est dans une certaine connaissance, plus dans une élévation spirituelle que dans le côté sentimental. Pour vous, ce qui est important, c'est une connexion à autre chose. L'amour est important, mais il y a aussi l'amour de tout et du grand tout. Voilà, et pour vous, peut-être que vous ne parlez pas assez parce que vous êtes plus dans ce côté divin, ce côté céleste et le côté matériel, le côté physique et tout ça ne compte peut-être un peu moins. Là, nous avons l'enveloppe. L'enveloppe, on nous parle d'une jeune femme qui est là, d'une jeune femme, on nous dit que wow, c'est l'été, c'est les vacances, tout va bien, on sort, on s'amuse, l'atmosphère est chaleureuse et détendue. Ça peut être vous, madame, mesdames, ou ça peut être, vous pouvez rencontrer, ou soit vous êtes vous, Cancer, Lion, Vierge, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont pour cette semaine. Et c'est vraiment un moment de plaisir, de détente. C'est la fête, quoi. C'est l'été et on s'amuse et on profite. Et on nous dit que vous allez avoir le choix. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez devoir faire un choix. Voilà. Qui allez-vous choisir pour cet été, comme relation sentimentale? Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine et on termine donc avec, comme d'habitude, les animaux guides. Alors, les animaux guides pour la semaine du 17 au 23. Alors, la semaine du 17 au 23, c'est quel animal quel animal nous accompagne cette semaine? Le loup, qui nous parle d'indépendance, d'idées novatrices, de guide intérieur, qui aide à trouver son chemin de vie avec le loup. Le loup, ça nous parle aussi du clan, ça nous parle de la famille avec le loup. Votre guide loup, donc cette semaine, il est là pour vous enseigner à suivre et à cheminer avec vos intuitions. Vous voyez, le loup, il hurle à la lune, hein, donc ça parle des intuitions. Vous devez prendre l'avis des autres, écouter, mais également mettre à l'écart aussi, vous mettre à l'écart pour réfléchir par vous-même. Alors, vous ne devez pas confondre l'isolement et la solitude. La solitude, ça permet de se ressourcer, ça permet peut-être de méditer, d'avoir des solutions qui arrivent. L'isolement, c'est se mettre complètement à l'écart. Donc, c'est pas ça du tout. On vous dit, prenez un temps pour vous isoler. Pardon, pas pour vous isoler. Prenez un temps pour vous. Prenez un temps de retrait pour écoutez ce qui vous vient, écoutez vos intuitions. Trouvez un équilibre aussi entre votre besoin d'autonomie et la responsabilité de prendre soin de votre clan. Ça, c'est la lune et le soleil en ce moment dans le cancer. Trouvez un équilibre entre votre besoin d'autonomie, je vous répète, et la responsabilité de prendre soin de votre clan, de votre famille.
Alors, c'est à vous aussi de mettre des choses nouvelles dans votre vie. Hein. Le loup, il est là pour vous aider à trouver votre chemin de vie, de partager vos découvertes aussi avec les autres. Vous pouvez être aussi quelqu'un qui pouvait aider et guider les autres. Parce que vous avez une certaine sagesse, parce que vous avez de l'attention, parce que vous avez de l'écoute. Vous savez vraiment reconnaître les talents de chacun et les restituer à leur juste place. Donc, il est temps aussi pour vous de prendre votre place. Vous êtes votre propre maître. Hein, vous avez des idées nouvelles, vous êtes quelqu'un qui peut guider, vous êtes indépendant. Trouvez votre propre chemin de vie, trouvez votre propre place et tout en gardant l'équilibre entre votre vie familiale et vous, ce que vous êtes, la personne que vous êtes. Le loup, il représente l'éclaireur, l'enseignant, l'intuition, et il est vraiment associé au rituel de la lune. Et là, en plus, on est en pleine dans la période de la nouvelle lune. Il est connecté à l'énergie féminine et à l'intuition. Donc, c'est vraiment, suivez cette intuition qui est là, que vous avez en vous, cette petite voix. Le loup, il occupe une place particulière au sein de sa tribu. Il est à la fois solitaire et à la fois sociable. Les Indiens, ils vénéraient le loup pour leur talent d'orateur, pour leur talent et leur écoute bienveillante. Parce que les loups savaient situer chaque individu à leur juste place dans la communauté. C'est ce qui évitait des conflits et des jalousies. Porter la médecine du loup, c'était ça la médecine du loup. C'était on écoutait, on était bienveillant, on remettait chacun à sa place et on évitait tout ce qui était conflit et jalousie. Le loup, il incarne des belles valeurs communautaires, la responsabilité, la respectabilité. Le loup, il ouvre des chemins nouveaux et montre la voie à suivre. Il faut avant tout que vous soyez à l'écoute de votre maître intérieur, de votre voix intérieure, de ce que vous avez envie à l'intérieur de vous, de ce que votre petite âme vous dicte à l'intérieur de vous. Le loup, il vous parle de fidélité, de respect, d'indépendance et de suivre votre chemin et de trouver votre place dans la société. Voilà avec le loup, et on va voir également quel est l'animal chamanique qui nous accompagne cette semaine. En fait, le loup, il est là pour vous dire trouvez votre juste place, trouvez où vous devez être entre votre famille, votre travail et ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, c'est la vache. Appréciez les siens. Alors, on nous dit, là on nous parle de clan avec le loup, et là on nous parle des vôtres, des proches. On nous dit qu'il est important d'apprécier votre famille, d'apprécier vos proches, même si des fois vous pensez que les responsabilités sont lourdes, que les choses sont difficiles. Et on vous dit que les relations avec votre famille sont une source de bien-être lorsque vraiment vous décidez d'entrer, d'être avec eux dans une certaine réconciliation, dans une certaine pacification. Il faut arrêter de ruminer vos craintes, de ruminer vos déceptions. Et sinon, c'est difficile de partager le bonheur avec vos proches. Avec la vache, là, on nous dit que la chaleur du cœur, la tendresse de l'amour est importante dans tout ce que vous partagez avec les vôtres. Et il faut nourrir vraiment un amour inconditionnel pour mieux les mettre en retour, être dans l'amour des vôtres, tout en trouvant votre place, votre juste place. Voilà, être dans la voie du milieu en fait. Hein, c'est ce qui vous est simplement demandé pour cette semaine. Avec les phrases du jour. Alors les phrases du jour, alors c'est donc 3 petites phrases pour terminer cette semaine là. Hop là. Alors.
la petite phrase du jour. La première, c'est « Exprime la douceur ». Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Alors, on vous dit qu'il est important de vous exprimer dans la douceur, de ne pas être virulent, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas vous emporter. Il faut vraiment amener de la douceur, aussi bien avec vous, puisqu'on vous parle de dialogue intérieur, ou pour communiquer avec les autres. Lors d'un dialogue avec vous, ça veut dire apportez-vous de la bienveillance et communiquez avec les autres dans la douceur. Voilà. Faites-vous une bulle de douceur pour vous et pour les autres. On vous dit exprime et on vous dit écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc il y a aussi écouter ce que les autres disent, partagez, soyez dans une compréhension, enrichissez-vous de la vie, ne soyez pas dans des débats qui ne mènent à rien, à accepter la différence de l'autre. Enrichissez-vous de ces différences. Et la dernière, c'est engage-toi. Écoute, exprime, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. On vous dit de vous engager dans la vie. Vous devez prendre votre place, vous devez être parmi les vôtres, mais vous devez aussi écrire votre propre histoire et défendre les valeurs qui sont importantes pour vous. Si les valeurs familiales sont importantes pour vous, défendez vos valeurs. Voilà pour cette semaine, mes amis. Je vous souhaite donc une très très belle semaine avec tous ces bons conseils des animaux et de petits oracles de Gaïa. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Belle semaine.